Dans cette vidéo-ci, on va parler des propriétés des lentilles et surtout des schémas qu'on peut faire avec les rayons principaux. Je tiens à préciser d'entrée de jeu que nos lentilles sont constituées de 2 dioptres, donc on utilise encore l'approximation paraxiale, d'avoir les rayons proches de l'axe pour avoir des petits angles. En réalité, il y a un autre problème qui peut avoir lieu qui est l'aberration chromatique. Le fait qu'il y a de la dispersion dans les lentilles. Le bleu et le rouge n'ont donc pas les mêmes indices de réfraction, donc ne vont pas focaliser exactement au même point. Ça fait en sorte que les images seraient un petit peu floues et qu'on verrait le bleu puis le rouge à différents endroits. Dans la réalité, cet effet-là est diminué en utilisant des combinaisons de lentilles convergentes et divergentes successives. Nous, on n'en parlera pas en tant que tel, mais c'est vrai que ça existe. Donc la dispersion reste pertinente pour vrai, mais on va la négliger dans nos calculs. Donc ensuite, on passe au schéma qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir tracer 3 rayons principaux qui vont pouvoir nous aider vraiment à trouver la position des images. Dans le cas des dioptres, on n'avait pas cette option-là. Donc avec les dioptres, il faut vraiment se baser sur les équations, puis ensuite on peut regarder qu'est-ce que ça donne au niveau des rayons. Mais avec les lentilles, on peut vraiment se baser sur les rayons pour voir si nos calculs avaient de l'allure. Avant de parler des 3 rayons principaux, je vais parler de tous les rayons en tant que tels. Donc c'est une lentille convergente et j'amène un faisceau de rayons parallèles. Et peu importe la distance à laquelle je le place, on peut voir que mes rayons vont converger au même point. Ce point-là, on l'appelle le foyer. Il est à une distance focale de ma lentille. Donc ça, c'est une des choses qui vont être utiles, ça va être le foyer. Lui, c'est le foyer image parce que c'est les rayons déviés. Si j'amène maintenant une source ponctuelle et que je l'approche, éventuellement, je trouve un point où les rayons images maintenant vont être parallèles. Donc ici, ma source ponctuelle, elle est placée au foyer objet, qui est aussi à une distance focale par rapport à la lentille. L'autre chose qui est importante, c'est de remarquer que les rayons qui passent au centre de la lentille sont pas déviés. Là, malheureusement, je ne peux pas en avoir qui passent exactement au centre de la lentille, mais ici, c'est pas mal proche, puis on peut voir que ce rayon-là, il est quasiment pas dévié. En fait, ça arrive parce que au centre de la lentille, les deux faces vont toujours être presque parallèles, donc pas de déviation globale. Je ne sais pas s'il y en a un autre que je peux montrer qui est plus convaincant. Ça ressemble pas mal à ça. Donc, c'est ces 3 principes-là, les 2 foyers et le rayon au centre, qui vont nous permettre de tracer nos 3 rayons principaux. Mais en tant que tel, tous les rayons contribuent à l'image. C'est juste qu'il y en a qui sont plus difficiles à tracer que d'autres. Donc, on aura un rayon incident qui arrive parallèle à l'axe et qui va être dévié vers le foyer image, un rayon qui arrive du foyer objet qui est dévié parallèle à l'axe et le rayon incident qui passe par le centre qui ne sera pas dévié. Donc, à la diapositive 51, j'ai cette image-ci pour vous tracer comme il faut les rayons. Je vais utiliser l'image dans Paint. Donc, mon premier rayon, je vais toujours aller faire des lignes droites. En fait, le plus facile, c'est pas celui que j'ai mis en premier dans l'ordre, le plus facile, c'est celui qui s'en va directement vers le centre. Donc, je le fais passer ici au centre de ma lentille, commence au début de mon objet, et s'en va tout droit. Ensuite, le deuxième rayon, le plus facile, je trouve, c'est celui qui commence parallèle et qui ensuite s'en va vers le foyer image. Là, ça arrive un peu flush par rapport à mon schéma. Et finalement, le dernier rayon, c'est celui qui passe par le foyer objet jusqu'à la lentille et ensuite qui va être dévié parallèle à l'axe. Puis là, j'obtiens un point où les rayons se croisent. C'est un peu flou parce que j'ai pris des gros rayons. Et ça va me donner mon image qui va être à l'envers, comme ça, dans ce cas-ci. Donc ça, c'était ma première situation. On peut remarquer que l'image à la fin est inversée. Elle est réelle aussi, j'ai pas besoin de faire appel à des prolongements de rayons. Agrandir ou rapetisser, en fait, ça dépend d'où est-ce qu'on a placé notre objet. Pour vous montrer ça, j'ai utilisé un petit simulateur que j'ai. Ça, c'est vraiment la situation de la diapo 51. Et si je déplace mon objet, si je le rapproche, on peut voir que l'image devient de plus en plus grande. Et si j'éloigne mon objet, on peut voir que l'image devient de plus en plus petite. Donc ici, elle est plus petite que l'objet initial. Donc, quelque part entre les deux, en fait, qu'on est à 2 fois la distance focale, ça va être exactement la même taille.
c'est pas si intéressant que ça. Plus loin, ça va être plus petit. Plus proche, ça va être plus gros. Deuxième situation, diapositive 52. Cette fois-ci, l'objet est entre le foyer objet et la lentille. Donc, je m'en viens dans Paint, on va voir ce que ça donne. Je me reprends un rayon en ligne droite. Et mon premier rayon s'en va au centre de la lentille. Mon deuxième rayon commence parallèle à l'axe. Et ensuite, il s'en va vers le foyer image. Là, je peux tout de suite voir que mes rayons images ne vont pas se croiser, ils divergent ici. Donc, ce que je vais devoir faire, ça va être d'utiliser le prolongement de ces rayons-là. Après mon prolongement en pointillé, ici, je ne peux pas vraiment, fait que je vais me prendre une couleur légèrement différente pour qu'on voit ce qui se passe. Et j'ai lâché mon rayon trop tôt. Donc, ça reste aligné avec mon rayon initial autant que possible. Même chose pour mon premier rayon, je vais aussi le prolonger selon le rayon initial. Là, je suis prête pour mon troisième rayon. Donc là, mon troisième rayon, il ne peut pas s'en aller vers le foyer objet qui est nulle part. On va faire comme s'il provenait du foyer objet. Donc, je vais l'aligner avec le foyer objet. Et comme ça, le faire aller jusqu'à la lentille. Techniquement, ici, avant l'objet, vous pourriez faire des pointillés, ce serait préférable parce que c'est un prolongement de rayon. Mais c'est pas essentiel, mais on pourrait le mettre en prolongement, une autre couleur. Donc, ensuite, mon rayon de l'autre côté de la lentille va devenir parallèle à l'axe. Et là aussi, je vais aller prendre son prolongement. Et mes trois prolongements se croisent au même endroit. Donc, je vais avoir mon image qui va se former comme ça. On peut voir qu'elle a utilisé les prolongements, donc c'est une image virtuelle, puis elle est agrandie dans ce cas-ci. Donc, droite, virtuelle et agrandie. Ici, le concept, quand on utilise une loupe, c'est exactement cette situation-là. Pour la troisième situation, j'ai déjà fait la solution parce qu'on peut seulement tracer deux des rayons. Le troisième, on ne peut pas le tracer, c'est un petit peu embêtant. Donc, c'est le cas où mon objet est directement sur le foyer, qui est la transition en fait entre les deux situations qu'on a vues précédemment. Donc, mon premier rayon qui passe tout droit, ça va bien. Mon deuxième rayon parallèle au début s'en va vers le foyer image. Ça se trace bien aussi. Mais le troisième rayon, il faudrait que je l'aligne avec le foyer objet, qui est directement en dessous. Donc, c'est certain que je ne pourrais pas m'en aller vers ma lentille. Donc, on le trace juste pas. Ces deux rayons-là et leur prolongement sont parallèles. Donc, on va dire que l'image est placée à l'infini dans ce temps-là. Je reviens à ma situation, à ma petite simulation ici. Je peux vous montrer qu'on fait la transition. Mon troisième rayon est rendu pas mal vertical. Puis, ensuite,